Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui on va faire une vidéo très courte parce qu'en fait je réponds à un commentaire où on m'a demandé de te faire un petit exercice sur l'équilibre, sur comment avoir plus d'équilibre en roller et comment pouvoir mieux tenir avec ces rollers en équilibre. Alors je vais te montrer ça très rapidement, mais avant ça, comme à mon habitude, si tu connais la chaîne, tu as juste à passer cette petite séquence où je te présente la chaîne BBRQT. Si tu ne la connais pas, cette chaîne est une chaîne française de roller quad qui est dédiée complètement à tout l'univers du roller quad. Dans pas très longtemps, je spoil un peu, il y aura aussi un univers roller line que je mets en place. On a aussi du roller dance, roller quad. Enfin voilà, tu vois vraiment tout un univers autour du roller quad. C'est ici sur la chaîne BBRQT. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça me permet moi de référencer ma chaîne et toi ça te permet de ne pas louper les prochaines vidéos que je sors pour toi. Allez, on est parti sur ces petits exercices de roller. Je vais d'abord te donner quelques petits conseils. Ce que je te dis toujours dans mes vidéos, dans toutes mes vidéos, le premier élément pour avoir de l'équilibre en roller, c'est de fléchir. C'est de faire en sorte que tu sois toujours fléchi sur tes rollers. Je ferme la fenêtre parce qu'on ne sait jamais, tu tombes dessus. Donc voilà, c'est d'être fléchi sur tes rollers. Plus tu es fléchi, plus tu as d'équilibre, plus tu es à l'aise pour faire tes pas et plus tu vas pouvoir avoir du feeling avec ta glisse et être beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est le premier élément que tu dois vraiment tenir compte, c'est ton équilibre en roller. Il se fait par un fléchissement de tes genoux. Et n'oublie pas, tes jambes sont des ressorts, donc c'est elles qui servent à épouser les soucis que tu vas rencontrer sur la route. Ça, c'est la première clé, tu ne peux pas faire autrement. Deuxième élément qui est très important, ne jamais regarder tes pieds. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le remets ici au cas où tu ne l'aurais pas vu dans les autres. Quand tu roules en roller, ne regarde pas là, autrement tu bascules vers l'avant. Donc ça, c'est les deux petites clés que je voulais te dire avant de te faire des exercices. Et en fait, on va commencer des exercices très simples. Pour pouvoir commencer à tenir un équilibre sur tes rollers, déjà, essaie de voir si tu arrives à être à l'aise debout. Si tu es déjà à l'aise debout, si tu tiens en équilibre debout, que tu as bien fléchi et que tu arrives à tenir sans bouger, sans rouler, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que tu es déjà à l'aise sur tes rollers. Si au contraire, quand tu te lèves, tu es en mode déséquilibré, c'est comme je te dis, c'est parce que tu n'es pas assez fléchi. Voilà, donc ça, je ne vais pas le répéter 2000 fois, mais fléchi déjà pour ta première base. Ensuite, l'exercice va s'adresser à des personnes qui ont déjà, qui arrivent déjà à se mettre debout sur le roller, qui arrivent déjà à tenir un petit peu, qui arrivent un petit peu à avancer avec le patineur marcheur. Donc ça va être l'étape suivante, comment prendre de l'équilibre. Pour ça, tu vas avoir un exercice très simple. Tu vas simplement enlever un de tes rollers. Donc moi, je vais m'asseoir. Donc tu retires un de tes rollers. Hop. Et tu restes un pied avec le roller, un pied sans roller. Premier exercice que tu vas avoir à faire, comme tu l'as deviné, c'est rester sur place et basculer de ce pied-là à celui-là et lever l'autre pied pour pouvoir rester le plus longtemps en équilibre. Pourquoi je te fais faire cet exercice en enlevant une de tes chaussures? Pour simplement, si jamais tu perds ton équilibre, que tu ne ratterrisses pas sur un pied avec des roues, mais que tu puisses réatterrir avec ton pied. De cette façon-là, tu vas commencer à comprendre comment gérer ton équilibre sur un pied et sur un roller. Sache que plus tu vas avoir d'équilibre sur ton roller sans rouler, plus tu vas maîtriser cet équilibre-là, plus quand tu rouleras, ce sera beaucoup plus facile de tenir ton équilibre. Pourquoi? Parce que tu avanceras, donc tu auras une inertie qui se mettra en place, et donc le fait d'avancer va te permettre de te stabiliser. Sache que quand tu es en équilibre sur un roller sans bouger, c'est très difficile. Donc si tu arrives à le maîtriser, bravo. Oui, tu as raison, avec les 4 roues, sans bouger, c'est plus facile de tenir en équilibre qu'un roller line. Parce qu'évidemment, le roller line, tu vas être tangué à droite et à gauche. En revanche, avec le roller quad, quand tu vas rouler, ce sera plus difficile de tenir en équilibre qu'un roller line parce que tes platines, comme j'avais dit dans une autre vidéo, ne dépassent pas tes pieds. Donc tes roues ne dépassent pas devant, ne dépassent pas derrière. Donc quand tu bascules sur tes roues. Donc tu glisses.
Voilà, une fois que tu es à l'aise pour tenir sur la jambe gauche et ensuite sur la jambe droite, une fois que tu sais les faire des deux côtés sans rouler, tu peux commencer à faire de la patinette. Donc de la patinette comme je t'avais appris avec tes deux rollers dans cette vidéo qui apparaît par là ou par là, c'est par là plutôt. Tu vas simplement commencer à rouler comme ça et tenir un petit peu en équilibre. J'ai pas pris beaucoup d'espace parce que je suis dans ma cour, mais tu vois le principe est simple. Tu avances et tu restes en équilibre sur une jambe et tu baisses. Si tu vois que tu n'arrives pas à avancer longtemps et rester longtemps en équilibre, fais des petits pas. Tu fais 1, hop, tu laisses, tu reviens. 2, tu laisses, tu reviens. Une fois que tu maîtrises avec des petits pas, tu poses, tu recommences, tu poses. Tu essaies de faire des pas de plus en plus amples et de rester le plus longtemps possible en équilibre sur une jambe. Donc tu vas pousser un peu plus fort, hop, tu restes en équilibre et tu pousses. Tu n'as pas besoin de forcer comme un fou, jauge ton truc avec un seul roller. Donc hop, tu fais ça et tu poses. Quand tu commences à être à l'aise devant, bah tu le fais en arrière et tu poses et tu avances et ainsi de suite et en arrière et ça de plus en plus ample avec de plus en plus d'élan pour rester de plus en plus longtemps en équilibre sur un de tes rollers. Une fois que tu l'as fait, tu le fais sur le deuxième roller, même exercice qu'avec la gauche et une fois que tu auras fini de faire cet exercice droite et gauche, tu n'auras plus qu'à mettre ton deuxième roller. Une fois que tu es sur ton deuxième roller, tu n'as plus qu'à faire le même exercice que tout à l'heure. Tu te mets droit, sans bouger, tu commences avec un pied, tu restes en équilibre sur un pied, tu bouges pas, sans rouler. Et quand tu sens que ton équilibre est géré, que tu sais que tu vas pas basculer, tu n'as plus qu'à poser ton pied et faire la même chose sur le deuxième pied. Donc hop, tu lèves et tu te mets en équilibre. Regarde bien, mon pied n'est jamais tendu, il est toujours fléchi. C'est des ressorts. Si jamais tu fais des arts martiaux, par exemple du taekwondo, du karaté, judo ou quoi que ce soit, on te dit toujours aux arts martiaux, si tu veux mettre un coup de pied haut, tu peux pas le faire en roller parce que c'est un peu compliqué, pour le coup là je vais un peu basculer, mais si tu veux mettre un coup de pied le plus haut possible, il faut jamais tendre ta jambe d'appui. Il faut la baisser pour pouvoir lever plus haut. Parce que plus tu vas être tendu, plus ça va être difficile de lever ton pied d'une, mais en plus, tu vas perdre l'équilibre. Si tu fais des arts martiaux, essaye de le faire quand tu as un tatami, de faire un coup de pied tendu. En général, tu bascules vers l'arrière et tu te retrouves sur les fesses. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Fléchis, hop, tu tiens sur un pied le plus longtemps possible. Et ensuite, l'autre pied. Hop. Amuse-toi à basculer comme ça. Hop, à gauche, à droite, à gauche. Et regarde bien. Mon centre de gravité descend et hop, il se rééquilibre. Il descend, il se rééquilibre. Et si tu regardes bien, c'est ce qu'on fait quand on patine en roller. C'est le mouvement que l'on fait, simplement. Et en fait, une fois que tu as ça, tu n'as plus qu'à faire la même chose en avançant. Un pied, deux pieds. Je pense pas que tu me vois là, donc un pied, deux pieds, et ainsi de suite. Une fois que tu vas gérer ça, tu auras récupéré un max d'équilibre sur tes rollers et tu pourras commencer à être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir tourner, virevolter, faire plein de choses avec tes rollers parce que tu auras attrapé de l'équilibre. Sache que cette chaîne YouTube, je suis en train de la développer au maximum pour que tu puisses avoir plein de belles choses. Si tu as envie de m'aider pour la développer, dans le lien dans la description, tout en bas, il y a marqué si tu veux me faire un don, je sais plus comment j'ai écrit, c'est pas grand chose, c'est simplement une petite cagnotte Etsy. Là-dedans, tu vas me mettre ce que tu veux en don, ce que tu as envie. Moi, ça va me permettre d'acheter du matos pour vous faire des belles vidéos. Comme je dis à toutes mes vidéos, je rêve de vous faire des vidéos dans des endroits à La Réunion magnifiques qui coupleront à la fois le roller line, le roller quad
et en même temps les randonnées et les bivouacs. Mais pour ça, il me faut du matos. Donc pour avoir du matos, il faut des sous, et pour des sous, j'ai besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas, vous avez dans la petite description en bas, vous avez le Litchi, vous mettez ce que vous voulez. Un petit commentaire fera toujours plaisir. Pour la chaîne YouTube, n'hésite pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu as bien aimé, de partager cette vidéo et surtout abonne-toi parce que moi, plus tu t'abonnes, plus j'ai de monde et plus YouTube me référence et plus je pourrai monétiser mes vidéos, soyez honnêtes, de façon à pouvoir acheter du matos, toujours pour la chaîne. Voilà les amis roulettes, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine à vous et je vous dis sortez en roulette.